On va rester dans le domaine de la tech. On prend la direction du salon Vivatech pour vous retrouver Christophe Dansette. Bonjour Christophe, avec votre invité, cofondateur du salon. Bonjour Pauline. Oui, mon invité Maurice Lévy, cofondateur du salon Vivatech, président d'honneur de Publicis. Vous avez lancé Vivatech il y a 10 ans et est-ce que, il y a 10 ans on va dire que c'était un pari, est-ce qu'aujourd'hui vous auriez imaginé que ça prenne une telle ampleur? À jamais. Bien sûr, j'ai rêvé que ça pouvait devenir quelque chose d'aussi important, mais ce n'était pas dans mes plans et je dois dire que c'est très impressionnant et je suis extrêmement heureux de voir à quel point Vivatech a pris une place sur la map mondiale de la tech. Est-ce que ça veut dire que la France et l'Europe plus générale, elle aussi maintenant joue dans la cour des grands de la tech? Alors, il est clair que quand on a créé Vivatech, et c'était mon objectif, c'était de mettre un peu la France et Paris en lumière et d'insister sur le fait que, oui, la France a un écosystème sur la tech et que le monde entier devrait venir. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire et l'affirmer sans trop de prétention, la France joue un rôle très important dans l'univers de la tech. On n'est pas encore suffisamment compétitif face aux Américains ou face aux Chinois, il ne faut pas rêver. Et on le sera d'ailleurs qu'à partir du moment où il y aura une Europe beaucoup plus unie et la capacité d'investir à l'échelle européenne. Mais nous avons fait énormément de progrès et nous en faisons tous les jours. Et ça veut dire une capacité d'investir à l'échelle européenne, qu'il faut mettre beaucoup plus de fonds, un peu. Quelqu'un disait qu'il fallait faire une sorte de PAC européenne pour la tech. Mais c'est un rêve qui existe depuis longtemps et c'est quelque chose qu'il était prévu de faire depuis pas mal d'années. On aurait dû déjà avoir un fonds européen de plus de 100 milliards d'euros, quelque chose qui aurait permis de financer massivement beaucoup d'initiatives. Or, on est un peu petit bras, nous réussissons bien dans ce qu'on appelle le early stage, on réussit pas mal dans ce qu'on appelle le growth, mais on n'est pas la croissance, on n'est pas assez bon dans ce qu'on appelle les scale-up et qu'on devienne des plateformes et des startups d'un certain niveau, d'une certaine taille. À un moment donné, elles se font boulotter, acheter par des Américains et il serait beaucoup plus préférable qu'elles puissent se développer avec leurs propres moyens, d'où la nécessité d'un fonds européen. Et en particulier, quand on va parler de l'IA, c'est là où il y a des besoins considérables dans beaucoup de domaines et il est capital que l'Europe investisse massivement. L'Allemagne et les États-Unis ont une agence d'innovation de rupture. Je crois qu'aujourd'hui, l'agence BPI, la Banque publique d'investissement, doivent rendre un rapport, ici il y a même à Vivatech, pour proposer la création d'une agence de rupture ici en France. Ce serait une solution? Oui, peut-être, mais la France est bien plus en avance que l'Allemagne et que d'autres pays européens sur ce plan-là. Il faut voir que ce soit avec les universités, ce qui a été fait autour de Saclay, que ce soit autour des laboratoires de l'ENS et de Polytechnique, que ce soit aussi autour de tout ce que fait la French Tech. Et là, il y a eu un travail colossal depuis plus de 10 ans et qui aboutit avec en plus des institutions comme Station F ou Vivatech, il faut bien le dire. Il y a tous les ingrédients d'un écosystème beaucoup plus vibrant, beaucoup plus actif et beaucoup plus dynamique que n'importe quel écosystème européen. Donc on n'a pas véritablement à s'inspirer de ce que font les autres, ils ont plutôt à s'inspirer de ce qui a été réalisé en France depuis une dizaine d'années. Hier, l'un des invités prestigieux de Vivatech, c'était Jeff Bezos. Et parmi les phrases qu'il a dites, il y en a une. Il a dit que l'époque actuelle, c'était une époque géniale pour entreprendre, alors qu'il y a tant de tensions géopolitiques, l'Iran, l'Ukraine. Est-ce que c'est vraiment le moment pour entreprendre? C'est un moment excellent pour entreprendre, mais je devrais dire, il n'y a pas de moment interdit à l'entreprise. Quand vous avez envie de faire quelque chose, quand vous avez les tripes pour le faire, quand vous avez une grande idée, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer.
Tous les freins que l'on se raconte, ce sont des excuses pour ne pas faire. C'est toujours un bon moment pour entreprendre, et en ce moment particulièrement, puisqu'il y a des ruptures technologiques. Chaque fois qu'il y a une rupture technologique, c'est une opportunité pour entreprendre. Une dernière question. Hier soir, vous étiez au dîner à Versailles avec le président de la République et Donald Trump. Maintenant, c'est une question pour le communicant que vous êtes. Est-ce que le fait d'avoir choisi Versailles et les dorures de Versailles, c'était un moyen de convaincre Donald Trump et de l'amadouer, si vous voulez? Alors, le président a fait là-dessus une opération de charme absolument extraordinaire. Et on sent d'ailleurs, quand on les voit côte à côte et quand on les voit discuter, et Donald Trump a pris le temps de voir chacun des invités et de faire le tour et de discuter avec chacun, on voit à quel point il y a une relation qui a été créée entre le président Macron et le président Trump. Donc là, c'est absolument indiscutable. Et ce qui a été fait hier à Versailles est inouï et a fait un plaisir immense à Donald Trump. Donc c'était une opération parfaitement réussie. Merci beaucoup Maurice Lévy. 10 ans de Vivatech, on se retrouve l'année prochaine, vous continuez? Alors on va se retrouver non seulement l'année prochaine, mais on va fêter ensemble les 100 ans de Vivatech dans quelques années, 90 ans. Non, mais très sérieusement, nous allons avoir une édition absolument extraordinaire. Nous sommes en train de battre tous nos records. Et donc, bien sûr, on va continuer et aller de l'avant et de plus belle. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, vous avez 84 ans, bravo à vous. Et Pauline, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Et le président Macron, d'ailleurs, sera aujourd'hui à Vivatech avec le président Modi. Merci beaucoup, Christophe. On en vient à la